Attention, ce n'est pas une vidéo promotionnelle. Aujourd'hui les gars, on va s'attaquer à un sujet un peu sensible. J'ai commandé 3 paquets de cartes Dragon Ball sur AliExpress et je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. Alors attention, je le répète, ce n'est pas une vidéo promotionnelle et je ne vous encourage absolument pas à acheter ces cartes et je vais vous expliquer pourquoi. Alors pour faire simple, la plupart des cartes que vous allez trouver sur AliExpress, ce sont toutes des contrefaçons. C'est pas une question de bonne affaire ou de petite trouvaille, c'est illégal tout simplement. Et surtout l'autre raison, c'est que ces cartes, elles utilisent souvent les fanarts d'artistes indépendants sans leur autorisation. Autrement dit, c'est pas juste du plagiat des cartes officielles, c'est carrément du vol de création. Voilà. Alors après, on va pas se mentir, il y a des cartes qui sont magnifiques, j'en avais déjà partagé il y a quelques années sur Twitter ou sur Facebook, parce que la plupart c'est des plagiats de cartes de Super Dragon Ball Heroes. La plupart c'était des cartes qu'on trouve à 500 balles, je vais essayer de vous en mettre une en image si j'y pense ici. Et voilà, c'était des cartes que vous pouviez trouver nulle part ailleurs que sur AliExpress, de par leur rareté et par leur prix. Voilà. Après, les cartes que je vais vous montrer ici, je sais pas ce qu'elles valent, hein. Honnêtement, je les ai pas encore ouvertes. Les paquets sont devant vous, on va voir ce que ça vaut, et c'est parti. Je vous propose de commencer par ce colis, alors que je découvre en même temps que vous. Hein. Alors déjà, le paquet a l'air un peu éclaté, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je l'ouvre un peu à l'arrache. Alors voilà la tronche de la box. Le dessin est pas dégueulasse, hein. C'est une illustration des années 90. Alors après c'est écrit en chinois, donc c'est des cartes chinoises, hein. J'ai aucune idée de tout ce que ça veut dire. Si ça avait été en japonais ça aurait été beaucoup plus simple, mais en l'occurrence ici je comprends pas un mot du chinois qui a écrit. Alors apparemment je sais pas c'est quoi, c'est des choses à gagner, je sais pas ce que c'est. Alors il y a une ouverture facile, alors ici on nous montre un aperçu des cartes qu'on peut dropper. En fait, à l'intérieur, je sais qu'il y a des boosters, hein. C'est pour ça que je l'avais choisi. C'est un peu pour le côté booster. En tout cas, comme toujours, sur AliExpress, ça fait très professionnel. Les emballages sont assez pro. Et du coup, on se retrouve avec une petite boîte en carton. Il y a une ouverture facile ici, peut-être, c'est ça? Comment je suis censé faire, en fait? Alors déjà, je suis assez étonné parce qu'il y a quand même beaucoup de boosters. Alors là, il y a un booster, je sais pas, d'une carte rare, peut-être. Et ensuite, on se retrouve avec quoi? 1, 2, 3, 4, 6, 19, 20. Donc il y en a 20 à droite, j'imagine qu'il y en a 20 à gauche. Déjà, on va commencer par ouvrir celui-là. Alors, j'imagine que c'est une carte rare. Je sais pas comment ils font les gars qui ouvrent des cartes Pokémon, mais... Alors, on a visiblement 2 cartes. Alors, je vous la montre de dos. Alors Dodo, en tout cas, la qualité est pas dégueulasse, hein. Je vous le dis, la qualité, en tout cas au toucher, c'est vraiment les mêmes cartes qu'on peut avoir sur du Dragon Ball Super Card Game ou sur du SDBH. Et maintenant, on va les découvrir de face. Alors là, on a reconnu le roi Vegeta. Hein. Alors de face, je sais pas si vous le voyez quand même. Alors c'est le roi Vegeta. Hein. Alors la carte est belle, hein. Vous voyez, il y a des dorures. Il y a beaucoup de dorures même. Alors c'est une UR, donc j'imagine que c'est pour ça qu'elle avait un emballage un peu particulier. Alors ils y sont pas les de main morte sur les aspects brillants, hein. Le côté holographique est poussé à fond. Mais c'est peut-être un peu trop pour le coup. Enfin, je sais pas si vous voyez, si je mets la carte comme ça, on voit même pas le personnage quasiment en fait. On voit juste des cristaux, mais la carte est magnifique. Hein. La carte est magnifique. Alors voilà, je suis étonné, mais en même temps je suis étonné oui et non, parce que c'est vrai que sur AliExpress, les cartes, souvent elles sortent des mêmes ateliers, enfin pas des mêmes ateliers, mais en tout cas des mêmes machines que celles qui produisent les cartes officielles. Hein. Ça me paraît évident, hein. Regardez-moi cette qualité, j'essaye de zoomer un peu plus pour que vous voyez bien. Mais voilà, c'est pas dégueulasse, hein. Regardez, c'est pas dégueulasse. J'encourage pas du tout ça, mais c'est pas dégueulasse, c'est ça qui est flippant en fait. Alors l'autre carte, elle est claquée au sol. Après, ça reste une illustration officielle. Je sais pas d'où vient ce Yajirobe, s'il y en a qui le reconnaissent, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Mais en tout cas, ça me semble pas être une illustration d'un fan artiste, et c'est au moins ça. Après, en termes d'impression, parce que je fais souvent attention à ça, l'impression c'est exactement la même que sur les cartes SDBH et Dragon Ball Super Card Game.
L'impression est exactement la même, donc en termes de qualité, on est vraiment sur quelque chose de propre. Alors pour que la vidéo aille assez vite, je pense que je vais en ouvrir peut-être 5 de plus. Et on passera aux autres paquets. Sinon on s'en sort pas, il y a quoi? Il y a 40 boosters à ouvrir, je vais pas m'en sortir. Alors, dans ce booster là, je montre l'illustration. Hein. Alors, le booster vite fait, hein, c'est vraiment un booster classique. Hein. Encore une fois, la qualité, c'est la même que les autres cartes. Et voilà ce qu'on a dedans. Donc, une carte de Piccolo Junior. Une carte de Mister Popo. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais l'impression, j'essaye de faire refléter la lumière du jour dessus. Mais la qualité est là, les gars. La qualité est là. Hein. Je suis désolé, on peut pas dire le contraire. Hein. Même en termes d'épaisseur, voilà quoi. Bref, Mister Popo. Un Jackie Chun, il est magnifique. Alors encore une fois, je prends des pincettes, hein, mais il me semble que ce sont des illustrations officielles. Et alors bien que les cartes soient des contrefaçons, hein, soyons d'accord, les cartes sont des contrefaçons, mais les illustrations ont l'air officielles. Ici, on a un Piccolo, alors une carte brillante. Alors le brillant est... je vais pas dire qu'il est sympa, mais je veux dire que c'est les mêmes que Dragon Ball Super Card Game, vous le voyez. Hein. Il y a des espèces de reflets sur l'énergie de Piccolo, des reflets multicolores. Et puis derrière, pareil, t'as un côté holographique qui est pas dégueu, mais pas exceptionnel. Bon, carte de rareté SR, alors qu'auparavant c'était du R et du R. Puis il y a une Dragon Heroes, alors qu'est-ce que c'est? Ah ok, si tu rassembles les 7, tu gagnes un truc, c'est ça? J'aimerais bien voir qui va oser réclamer son cadeau, quoi, sachant que déjà c'est des contrefaçons. Alors j'ouvre un deuxième paquet vite fait, hop. Je vais jouer un peu le suspense comme les gars qui ouvrent des cartes Pokémon là. Alors, un Kame Sennin. Alors celui-là, ça m'a l'air d'être un modèle, le modèle des Budokai Tenkaichi. Alors je sais plus lequel, hein. Regardez les doigts. Quand vous regardez bien ces doigts, c'est clairement le render. Avec le render un peu cubique qui servait pour représenter les personnages. Alors je sais plus dans quel jeu de PlayStation 2, hein, je suis désolé. Hein. Mais voilà, c'est ce que je vous disais, c'est qu'ils ont vraiment pris des illustrations d'un peu partout. On retrouve la carte de Jackie Chun qu'on avait tout à l'heure. On retrouve le Piccolo Junior qu'on avait tout à l'heure. Et là, en carte SR, donc les SR, il faut comprendre que c'est des cartes brillantes. C'est comme dans Dragon Ball Heroes en fait. Les SR, c'est des cartes brillantes. Et ben, on a un magnifique Muten Roshi avec les reflets brillants sur l'aura autour de lui là. Et derrière, pareil, on a un côté brillant aussi. À l'arrière, on a ça, on a les mêmes illustrations. Toujours sur un papier un peu mat, avec le caractère ici qui est un peu brillant. Mais voilà. Et puis une deuxième Dragon Ball, tiens, on va les mettre de côté si ça se trouve, on va gagner un truc les gars. Voilà. Alors pour l'instant, hein, ça fait 2 boosters qu'on ouvre, et c'est pas ouf, mais c'est pas dégueulasse du tout. Et c'est ça qui est flippant en fait. Alors encore une fois, j'encourage pas du tout à acheter ça. Hein. Parce que elles ont aucune valeur, même sur le marché, j'allais dire sur le marché de la revente, ça n'aura aucune valeur. Hein. Donc vous cassez même pas la tête à investir dedans. Voilà. Alors, troisième booster, encore une Jackie Chun. Une très belle illustration de Piccolo, du roi Piccolo Daimao. Voilà, et pour le coup, je crois que c'est la première fois que je la vois, donc je sais pas d'où ça sort. Encore une fois, j'espère pas que c'est une illustration d'artiste, mais si vous avez une idée d'où elle vient, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors là, on a un Tenshin Han, pas dégueulasse, mais disons qu'il vient encore une fois, c'est un modèle, c'est visiblement un render qui a été utilisé pour les jeux Budokai ou Budokai Tenkaichi, j'en sais rien. Et la carte SR, et bien c'est un Goku. En plus, autour de son poing, regardez l'aura, elle est un peu multicolore. Donc c'est pas dégueulasse, encore une fois. On a un petit Goku avec Upa derrière. Alors là aussi, c'est clairement une illustration officielle. Je me demande si toutes ces illustrations, ils les ont pas piquées soit dans du Dragon Ball Heroes, soit dans les Dragon Ball Super Card Game. Voilà, et donc au dos, évidemment, vous avez ça. J'ai la boule à 4 étoiles, donc si on a les 7, apparemment, il se passe un truc. On peut réclamer un cadeau, mais bon courage à celui qui va réclamer un cadeau. On va ouvrir un autre booster, Tsuru Sennin, donc j'ai oublié son nom français.
Le maître des grues, c'est ça, le maître des grues. Ensuite, encore un Piccolo Junior. Alors lui, je l'ai ouvert dans chaque paquet, il y était. Encore un Kame Sennin, le render 3D des Budokai Tenkaichi. Et la carte SR, c'est un magnifique petit Krillin, encore une fois avec l'aura brillante, l'aura arc-en-ciel. Et derrière, comme vous le voyez ici, un petit côté brillant. Alors il y a un petit côté un peu sombre, hein, un peu contrasté. Les contrastes ne sont pas forcément homogènes d'une carte à l'autre. Je sais pas si vous le voyez là. Mais c'est pas dégueulasse du tout. Et c'est effrayant, encore une fois c'est effrayant à quel point c'est pas forcément dégueulasse. Et là on a une Dragon Ball à 1 étoile. Donc pour l'instant les gars, on a du... sur 4 boosters, on a 4 étoiles différentes. Donc, cette fois, on va s'attaquer au deuxième colis. Alors, je sais même pas ce qu'il y a dedans, en fait. Et on a... Alors, on a encore un emballage. Mais je vais essayer de les tirer par ici. Ouais, non, vaut mieux pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je sais pas ce que c'est, mais à première vue, rien que... Ah, mais attends, elles sont magnifiques. Rien que comme ça, elles sont magnifiques. Encore une fois, alors là, il m'a offert un petit... une petite pochette de protection, un petit sleeve, mais voilà. Alors je vous dis, j'ai cliqué un peu au hasard et j'ai un peu acheté des trucs au hasard. Alors, on a une carte de Super Saiyan Son Goten, quoi. Alors, je vous présente Super Son Goten, hein, en Super Saiyan, voilà. C'est une carte en anglais, mais vous voyez que ça n'a aucun sens. Hein. Ça n'a aucun sens. Super Saiyan Son Goten, alors qu'ici c'est Son Goku. Alors, en termes de qualité, qu'est-ce qu'on a? La qualité, elle est très très propre. Hein. Je sais pas si, pour ceux qui collectionnent les cartes Dragon Ball... Je suis en train de me marrer tout seul. C'est normal qu'ici il y ait écrit Battle au lieu de Battle. Je sais pas, hein, je collectionne pas les Dragon Ball Super Card Game, donc dites-moi. Mais en tout cas, la carte, en termes d'effet, elle pète, elle claque. Je sais pas vraiment si l'original est comme ça. Dites-le moi dans les commentaires, mais ici, elle a l'air pas mal. Hein. Elle a l'air pas mal du tout en fait. Hein. J'essaye de la faire pivoter pour que vous ayez un bon aperçu. Mais elle est pas dégueulasse. Hein. Alors juste que c'est pas Son Goten, c'est Son Goku et qu'il est en Super Saiyan 3. À part ça, voilà quoi. Alors à l'arrière, ils ont même copié l'arrière des Dragon Ball Super Card Game. Mais l'arrière aussi, hein. Regardez la précision de l'impression quoi. C'est vraiment... Les mecs ils sont sans scrupules quoi. C'est du plagiat, mais du plagiat qui est bien foutu quoi. Hop, bah alors du coup je vais la poser ici. Alors là par contre je vous ai spoilé mais ici c'est quoi? C'est Super Saiyan Gogeta, donc voilà Gogeta en Super Saiyan hein, bien sûr. Il n'est pas en Super Saiyan 4, il est en Super Saiyan. Non je plaisante, il est évidemment en Super Saiyan 4 mais encore une fois le gars qui a écrit sur la carte il a fait n'importe quoi. Mais ça en dit long sur la façon dont ils produisent les contrefaçons, c'est qu'ils prennent les arts et ils prennent l'illustration et ensuite avec leur logiciel avec lequel ils impriment la carte, ils ont dû faire tout le reste, quoi. Tout l'habillage de la carte, ils l'ont fait sur le logiciel, ce qui fait qu'il écrit n'importe quoi. Alors là, l'effet, c'est juste de la dorure. C'est pas ouf, et le contraste est dégueulasse. En fait, la carte est super sombre, on a l'impression qu'elle est super sombre, je sais pas si vous le voyez. Après, c'est pas si dégueulasse que ça, mais le Gogeta, on le voit quasiment pas, quoi. J'essaye de zoomer un peu, mais on le voit quasiment pas. J'accélère. Ensuite, alors là c'est moins drôle parce que là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est clairement un fanart qui a été volé. Voilà. Enfin, à vérifier, mais pour moi c'est pas une illustration officielle. Pour moi ça c'est un fanart qui a été volé. Je pense que c'est pas une illustration officielle parce que si on avait un Gohan Beast, enfin, la plupart des illustrations de Gohan Beast en général on les connaît toutes. Et il me semble pas avoir vu celle-ci. Donc là, je sais pas, si vous avez le nom de l'artiste, n'hésitez pas à le mentionner, au moins pour qu'on lui rende hommage, mais là, clairement, ça m'a pas l'air d'être de l'officiel. Voilà, il manque une majuscule à Son Goku, enfin bref, encore une fois, c'est du travail bâclé, quoi. Même si l'illustration, elle est quasiment irréprochable. Et les effets aussi, hein, même les effets, ils sont top. Hein. Alors ici, bon bah Broly, hein. Alors Broly, pas de majuscule au B, et ça finit par un I au lieu d'un Y, pourquoi pas. L'effet, il est joli, l'effet est très très beau.
Encore une fois, c'est un bel effet, mais voilà, c'est pas une carte... c'est pas une carte que je vais conserver, quoi. Tout ça, ça se conserve pas. À l'arrière, c'est la même chose. J'accélère, hein. Ici, on a un Goku Black. Alors, Super Saiyan Black, attention, c'est une nouvelle transformation que les Chinois nous ont inventée. Un Super Saiyan Black sans Goku. Donc ici, vous l'avez reconnu, c'est le Saiyan masqué de Super Dragon Ball Heroes. Et derrière, on voit sa forme en Super Saiyan 3 Full Power. Voilà, c'est pour ça qu'il garde ses sourcils. C'est parce qu'en fait, c'est un Super Saiyan 3, mais poussé à fond. Dans l'histoire de FDBH, attention. Alors, ici, on a quoi? On a Super Saiyan Son Goku, encore une fois, sans majuscule à Son. Et derrière, on a une illustration agrandie à l'IA, probablement. Parce que les yeux sont pas top, les yeux sont même un peu dégueulasses. Et l'effet, c'est un peu le même effet que vous retrouvez sur toutes les cartes Dragon Ball Super Card Game, en fait. C'est pour ça que je vous dis, je pense que ça sort des mêmes imprimantes, ou en tout cas c'est conçu de la même façon. Alors ici, j'accélère un peu, on a un Gogeta Blue, alors il s'appelle encore une fois Super Saiyan Son Goku, allez savoir pourquoi. Enfin si, on sait pourquoi en fait. Et pour le coup, c'est une très belle illustration. Je crois qu'elle doit venir de Dokkan Battle, non? Je sais pas, honnêtement je sais pas. Aujourd'hui on a tellement d'illustrations. Et l'effet est magnifique, hein. L'effet là, je vous mets avec du recul, il est magnifique. Voilà. Si c'était pas une contrefaçon, franchement, je serais le plus heureux du monde. Alors, là, on a encore un Super Saiyan 4 Full Power Son Goku, et franchement, l'illustration est magnifique, quoi, les gars, regardez. L'illustration est magnifique, hein. Enfin, même les effets, quoi. Mais, encore une fois, c'est de la contrefaçon, mais l'effet est top. Vous voyez? L'effet est top. J'accélère encore, et je vous invite à regarder la vidéo en x2, hein, pour pas vous taper tous mes commentaires. Alors, on a encore un Super Saiyan 3 Son Goku avec le point du dragon. Pour le coup, le dragon, ce qui est top aussi, c'est que, je sais pas si vous voyez sur la peau du dragon, il y a des espèces de traits un peu qui donnent un peu de relief au dragon, quoi. C'est joli, c'est vraiment joli. Les liserés dorés sont là, il y a des effets d'arc-en-ciel un peu partout aussi. Je vous la mets avec du recul. C'est très très propre. L'illustration et les effets sont propres, hein. Si on fait abstraction de toutes les fioritures inutiles qu'il y a autour, c'est vraiment top. Alors là, on a un Goku Ultra Instinct de Dokkan Battle. Alors pour le coup, lui, c'est un classique aussi. Les effets sont top. À l'arrière, il y a une espèce d'aspect holographique. Je sais pas si vous le voyez là. Donc voilà, je vous laisse admirer. Je passe. Et la dernière carte, c'est aussi une carte de Dokkan Battle. Donc c'est, ouais, ils reprennent les renders de Dokkan Battle, quoi. Donc là, Goku et Vegeta. Pareil, c'est le LR contre Majin Buu. Et là, je vous laisse admirer encore une fois. Alors, pareil, hein, Super Saiyan Son Goku, les mecs, ils se sont pas fait chier, quoi. Ils ont juste... ils ont pris les mêmes renders. En fait, à chaque fois, c'est plus 15 000 de partout ici. En termes d'attaque, enfin en termes de puissance en tout cas. Ils sont pas emmerdés, hein. Ils ont mis plus 15 000 de partout. C'est toutes les cartes, en fait. Je suis en train de regarder, c'est 15 000, 15 000, 15 000, 15 000. Et le power, il a 45 000 à chaque fois, en fait. À chaque fois, c'est du 45 000. Donc voilà. Là, vous avez un aperçu de ces cartes-là. En clair, si vous les voulez pour l'illustration, j'allais dire, ça va, c'est propre. Mais après, qu'est-ce que vous allez faire avec? C'est même pas... ça n'a aucune valeur. Et franchement, l'impression, elle est belle, mais parfois c'est un peu trop sombre. Parfois, voilà, il y a un peu d'IA qui passe par là. Du coup, c'est pas super détaillé. Enfin, mais bon. Je range ça et on regarde le troisième paquet tout de suite. Donc le voici, le troisième paquet. On va l'ouvrir assez rapidement. Je vais le découvrir presque en même temps que vous. Ok, il y a une petite boîte, c'est sympa. La boîte, elle est recouverte de scotch, donc pareil, hein, je prends pas trop de précautions, sachant que c'est pas des choses que je vais conserver. Et voilà de dos ce que ça donne. Alors de dos, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors là, il y a une carte de Zolo de One Piece. Je sais pas pourquoi ça se retrouve ici, je pense que c'est un cadeau. Bon, c'est pas mon délire, hein. Ça aussi ça passe à la poubelle, mais voilà, pour ceux qui aiment bien. Mais je le répète, cette vidéo-là, elle sert à vous montrer ce qu'il y a derrière ces cartes, hein. Elle sert à vous montrer ce qu'il y a derrière ces cartes et pourquoi il ne faut pas particulièrement les commander. Alors là, concrètement, au premier coup d'œil, elles sont
magnifique. Et je suis désolé parce que je vous dis qu'il faut surtout pas les commander et je vous encourage pas à les commander. Et 5 secondes après, je vous dis qu'elles sont magnifiques. Bah ouais les gars, bah ouais, je suis désolé, c'est factuel. Alors à l'arrière, vite fait, hein, Kafuka Special Cards, donc je pense que c'est le chinois qui a fait ça. Alors quand je dis chinois, c'est pas péjoratif, c'est vraiment que ça vient de Chine, attention. Donc je vous les montre. La première, Shenron, regardez-moi ça, avec la dorure. Le dragon qui est extrêmement bien détaillé, donc c'est une impression qui est vraiment de très bonne qualité, je suis désolé de dire ça. Et ça m'emmerde de dire ça, hein. Je suis vraiment désolé. Hein. Mais regardez quoi. Et la carte est vraiment rigide, hein. Je sais pas si vous le voyez. La carte est vraiment rigide quoi. Donc c'est pas de la camelote. Hein. Les angles sont super bien faits, l'impression est vraiment top. Le dragon, regardez, je peux essayer de zoomer, hein. Mais l'impression elle est très propre, hein, vous le voyez. Alors le Shenron, lors de la première apparition contre Pilaf et son gang, je vais la mettre là. Le second, deuxième apparition de Shenron, quand Goku veut l'invoquer, je crois que c'est pour sauver Upa, pour ressusciter le père de Upa, j'en sais rien, mais je crois que c'est ça. Encore une fois, regardez-moi ces effets dorés. Ça me déprime parce qu'elles sont tellement magnifiques qu'elles mériteraient vraiment d'être officielles, quoi. Polunga sur Namek, encore une fois, c'est une carte qui est magnifique, avec l'aspect doré, regardez-moi ce côté brillant. Même sur le fond, là, l'arrière-plan, regardez, il y a des espèces de petits effets un peu relief. Et c'est vraiment incroyable d'avoir ça. Enfin, je veux dire, les contrefaçons qu'on avait dans les années 90, les gars. C'était pas ça, hein. Souvenez-vous-en bien, hein. C'était pas ça qu'on avait, nous, dans les années 90. On avait des contrefaçons, mais... Tu te retrouvais avec des bisounours ou des cœurs sur les cartes Dragon Ball, tu savais pas pourquoi. Alors là, pareil. La Shenron contre Piccolo Daimao. J'essaye de zoomer, regardez, là, même le Piccolo Daimao, on le voit bien. C'est quand même un truc de fou. Alors à l'arrière, on a la même chose, donc je passe. Ici, on a un Shenron avec l'essai Dragon Ball. Là aussi, elle est... Oh là là. Je la découvre en même temps que vous, hein. Je suis désolé, hein, les gars. Et je le dis, hein, j'encourage vraiment pas l'achat. Mais voilà, le constat est là, chers amis de Bandai, bougez-vous quoi, parce que regardez ce qui se passe en fait. Et ça me fait marrer parce que dès que Dragon Ball Super Card Game nous présente des nouvelles cartes, à chaque fois vous m'entendez me plaindre, mais voilà pourquoi je me plains, parce que regardez ce qu'on a à côté quoi. Là regardez même dans le ciel, je sais pas si vous voyez, il y a des espèces de rayonnements sous forme de petits liserés là. Vous voyez les petits liserés là? C'est quand même incroyable d'avoir ce genre de choses. Après l'aspect dorure, ça j'en parle même pas. Le Shenron qui est ultra détaillé encore une fois. Le petit Pilaf en bas. Ces cartes elles sont vraiment magnifiques. Encore une fois c'est de la contrefaçon et j'encourage pas. Alors lui par contre je sais pas d'où ça sort ça. Il est pas comme ça Shenron dans le manga. C'est un fanart non? Je vais vérifier, hein, attention mais... Ça m'a pas l'air d'être un truc officiel, ça. Il ressemble pas au Shenron de Toriyama, là. Avec ses pattes ici, non, c'est pas... Je vais vérifier, hein, mais celle-ci, pour le coup, je pense pas que ce soit un dessin officiel de Toriyama. Hein. Je vais vérifier, hein. Et si je me trompe, je m'en excuse par avance. Ensuite, on a celle-ci. Alors ça, c'est du Toriyama, et il est incroyable. Je passe, vous l'avez vu. Et le Polunga, encore une fois, qui s'éveille sur Namek. Non, mais pas sur Namek, c'est quand Kibitoshin, ou je sais pas comment ça s'appelle déjà, l'invoque justement pour rebooster la puissance de Goku contre Majin Buu. Et encore une fois, c'est incroyable. Regardez les effets, on a encore des petits effets de relief qui sont très sympas. Ben voilà. Tout ça pour vous dire que sur les illustrations qu'on vient de voir, alors déjà les cartes ne sont pas officielles, donc elles n'ont pas de licence, et par principe, il ne faut surtout pas encourager l'achat de contrefaçon, parce que non seulement vous allez nuire au business de Dragon Ball, vous allez nuire à Bandai, et forcément vous allez nuire à tout le boulot de Toriyama et à tout ce qu'il y a derrière, mais en plus vous allez donner de la force
à une industrie mafieuse, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est une industrie mafieuse derrière, parce qu'ils ne s'arrêtent pas aux cartes Pokémon. Il peut y avoir, enfin, je suis pas allé très loin, mais il peut y avoir énormément de choses derrière. Il peut y avoir du trafic humain, il peut y avoir... quand vous regardez tous les réseaux mafieux, vous savez pas jusqu'où ça peut aller. Donc dans tous les cas, il faut vraiment pas encourager ce genre de pratique. Moi je l'ai acheté voilà, pour vous montrer ce qu'il y a derrière, mais en aucun cas je vous le recommande. Et j'espère vraiment un jour que Bandai et le reste des ayants droit arriveront à lutter contre ça. Mais encore une fois, l'argument aussi, l'autre argument, c'est celui du respect des fanarts. Parce que comme on l'a vu, il y a pas mal de fanarts qui ont été volés pour être transformés en cartes. Voilà. Et puis voilà, hein, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Par contre, je donnerai pas de lien parce que premièrement, je me souviens pas de là où je les ai trouvés sur AliExpress. Même si je pourrais retrouver les liens dans mon historique d'achat. Mais surtout parce que voilà, je veux pas encourager ça. Et les gars, franchement, s'il vous plaît, ne rentrez pas là-dedans, n'encouragez pas la contrefaçon. Merci à tous, et puis surtout n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne, et à très bientôt.